Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, regardez qui j'ai chez moi. Je sais pas. L'endimanché du ciné. C'est moi. Ah oui. Pour parler d'un film culte. Ça fait un moment qu'on voulait en parler. Alors on a raté ses 50 ans l'année dernière, mais toi tu les as pas ratés parce que tu avais fait une vidéo dessus. Donc je mettrai le lien en description sur Allez, ciao, maintenant que la pub est finie. Oui, parce qu'il a une chaîne, mais nous allons donc parler de La Folie des Grandeurs, sorti en 1971, mais qui fête ses 50 ans en Italie, en Allemagne quand même, donc voilà. Réalisé par Gérard Houry, qui avait fait Le Cornio, La Grande Vadrouille, et qui après fera Les Aventures Pivert de Rabbi Jacob. Voilà. Merveilleux, merveilleux. Il fêtera 50 ans, lui, l'année prochaine. Le coup du parapluie, magnifique. Ouais, bon, tu dis ça parce qu'il pleut, c'est ça? Oui. Et donc, au casting, évidemment, de La Folie des Grandeurs, on retrouve Louis de Funès, le grand, l'unique Louis de Funès. Et à ses côtés, Yves Montand, qui remplace au pied levé le pauvre Bourvil, malheureusement. Ouais, qui nous a quittés peu avant le tournage. Simplement. Voilà. Et citons aussi la présence d'Alice Sapritch, inoubliable, dans le rôle de la douanière, avec quelques scènes cultes. Dis la vieille. Oui, la vieille, entre guillemets. Ah oui, donc c'est bien. Karine Schubert qui joue la reine et qui aura une carrière dans un autre genre de cinéma par la suite, puisque dans les années 80, elle fera du porno. Un petit peu plus dénudé. Voilà. C'est aussi la présence d'acteurs espagnols ou italiens aussi, bien sûr, comme Alberto de Mendoza, Gabriele Tinti, mais il y a aussi Paul Prébois. Ah oui. L'éternel second rôle, et un petit peu, on va dire, le disciple de Louis de Funès. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et donc l'histoire se déroule au 16e ou 17e, oui, en 1600 et quelques, 17e siècle en Espagne. On va suivre évidemment Don Salluste qui est là pour récupérer la gabelle. Je ne sais pas s'il y avait la gabelle en Espagne, mais bon là, les impôts et tout, c'est un Navarre, c'est Harpagon. Oui, avant le... Voilà, c'est ça. Et donc, très rapia et tout, il a les pauvres, voilà. Les pauvres pauvres pour le coup. Les pauvres pauvres. Et il a son valet qui s'appelle Braz, qui lui est un petit peu le Robin des Bois, il perce un petit peu le trou pour que l'argent revienne aux pauvres. Bon, c'est comique dès le début avec la chevauchée, la cavalcade sur la musique extraordinaire, on l'a pas dit, de Michel Polnareff. Excellent, excellent. Incroyable. Je sais pas s'il a fait d'autres musiques de films aussi, je sais pas, mais là il n'y a rien qui me vient. Et donc forcément on va suivre cette opposition entre riche et pauvre, Blas qui va s'émanciper peut-être, et beaucoup de quiproquos, parce que Blas va devenir plus ou moins de façon forcée un noble, dont Salluste va être un petit peu révoqué, il y a une histoire de reine avec la dame de la reine, et de l'amour que porte Blas pour la reine, mais voilà. C'est plein d'animaux aussi. Des animaux, une perroquet par exemple, un chien qui s'appelle Brutus, et un autre qui s'appelle César, donc Brutus versus César. Ouais. Préféré de 2020. Ouh là là. Et donc c'est un film extraordinaire peut-être. Ah, quel est ton avis dessus? Évidemment, c'est un film extraordinaire. Ah, oui. C'est pour moi un chef-d'œuvre. C'est absolument chef-d'œuvre absolu. Chef-d'œuvre absolu. La film parfait. Oui, salutations. Film parfait absolument. Et puis d'ailleurs c'est ça pendant le film. Et puis même là tu savais plus très bien quand ça se passait. Mais c'est même pas la question. Enfin, c'est-à-dire que le propos est tellement intemporel. Les hommes politiques en prennent plein la figure et c'est tellement drôle. Les répliques, ça n'arrête pas. C'est un film qui n'arrête pas. Il y a des scènes cultes toutes les 5 minutes. C'est riche en idées. Des fois, franchement, moi je suis très impressionné par les décors, le rythme d'ampleur, le rythme, la mise en scène, les costumes. Et c'est formidable, et puis tu sens que le film a inspiré clairement d'autres métrages. On parle notamment d'Alexandre Astier, parce que bon, Kaamelott, c'est ça. Le corps, il est là-dedans. C'est pas sorti de nulle part. Et puis même quand tu vois par exemple là, son dernier Kaamelott et que tu vois là, tu revois ce film là qui a plus de 50 ans, tu sens qu'il a pas, enfin les deux là, en tout cas, ils ont pas voulu juste faire une comédie française, tu vois. Qui te dépayse pas trop, là vraiment tu vois, tu voyages, tu vis un vrai périple, une aventure. C'est une comédie d'aventure, tu vois, c'est ça qui est fort. Et moi je trouve que c'est hyper généreux, c'est super beau, et puis c'est un film que je revois régulièrement. À un moment tu le connais par cœur, mais c'est pas grave, c'est toujours aussi drôle, tu vois les choses arriver, il y a toujours des détails que tu découvres, tu vois, au fur et à mesure. Les pompons verts partout. C'est ça, tu rates 10 secondes de film, tu peux rater 3 gags visuels et puis une tirade culte. Donc ouais, je suis vraiment content qu'on l'ait découvert, de te l'avoir fait découvrir. C'est très chouette. Figure-toi, je l'avais... Enfin, découvrir, oui. Bon, tu savais plus alors. Alors c'est marrant parce que j'ai dû le voir tout petit. Ça fait très longtemps, mais je me suis rappelé de plein de choses. T'es témoin à un moment, je dis il va faire ça, et puis je te sortais les répliques. Alors... Il n'est pas tant Alzheimer que ça. Mais comme quoi, ça prouve que c'est un grand film, puisque même si on se souvient plus trop de l'avoir vu, quand on le revoit des années après, on l'a vu. Parce qu'attends, en 71, t'avais quel âge déjà? J'avais moins 10 ans, hein. Je sais pas pourquoi je fais cette voix.
Non mais Ça rappelle une sérieusement. femme politique. Ouais, justement. C'est le sujet. Mais alors, c'est ça, c'est un film qui est intemporel sur la façon de traiter un peu le pouvoir. Hein, quelques répliques notamment, mais je suis ministre, je sais rien faire. Ah oui, ça fait délirer. Un Ça. petit moment voilà, sur les riches. Les riches doivent être très riches et les pauvres doivent être très pauvres, quelque part. Hein bon, Faut pas trop contrer l'argument. on ne va rien dire. Et puis oui, alors les petits détails, les pompons verts qui sont partout. Alors Oui. on s'est rendu compte, et, bon, on le savait que c'était une adaptation assez libre de Ruy Blas, Oui. Victor Hugo. Et c'est pour faire référence au vert de terre, Ruy Blas, vert, c'est la couleur. Donc ils se sont amusés là-dessus. C'est vrai qu'il y a ce motif qui est très... Oui, c'est vrai. répétitif. Et puis bon, évidemment, C'est vrai. la puissance des quiproquos, c'est très Gérard Horriesque ça. Ah oui, oui. Et bien c'est sûr, ses scénaristes, notamment Daniel Thompson. La Fifi est là, Et bien sûr. oui, on voit qu'il y a la qualité d'écriture et même les choses qui se retrouvent. Par exemple, des moments tu sens qu'il va y avoir un Rabbi Jacob derrière. Oui. De Funès, quand il se déguise en dame espagnole. Et là, c'est la en- folie, oui. Alors oui, on en parlait, mais de Funès, on voit qu'avec ce film et celui d'après, il va se fatiguer beaucoup Ah oui. et c'est ce qui va expliquer malheureusement ses problèmes de santé. Parce que là, il n'arrête pas. Ben là, c'est l'âge d'or, hein, comme je te Oh. disais. Début des années 70. L'âge d'or, l'énergie. senior, c'est l'âge d'or. C'est l'âge d'or, mon seigneur. Non, mais c'est ça, hein, c'est vrai que là, tu Ah le oui. sens d'ailleurs, à un moment on se dit, on est admiratif, mais même toi, t'oserais pas te rouler par terre à Mais- 55 piges comme Mais ça. c'est incroyable. Même les acteurs, on voit qu'ils se marrent. Alors, ils sont dans leur personnage, mais Yves Montand, par exemple, qui n'a pas fait énormément de comédie dans Non, sa t'as carrière. raison, exact. Et là, bah, on voit qu'il s'amuse quand De Funès fait l'idiot, enfin le personnage du coup j'allais dire Verpagon, non, de Bah, Don non. Saluste, bah, il rigole, mais c'est Blaze et Yves Montand qui rigolent en même temps, Ouais, puis Yves c'est Montand ça. aussi, il se donne à fond, mais ça c'est Ah oui, oui. des petits côtés KPP, En fait, tu prends tous aventure, ses atouts parce que bon, comme tu le disais, il est chanteur, il fait des Oui, claquettes, des il est claquettes. acteur, donc tu peux Ouais. t'éclater. Il est multifacette le gars, donc on c'est le un prend. talent multiple. Et puis oui, tu l'as dit, côté aventure, et qui a inspiré d'autres, alors tu as parlé de Kaamelott, C'est un exemple. Hein. ça a probablement inspiré aussi un film que tu n'as pas vu qui s'appelle 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. D'accord. Sorti en 82, qui fêtera ses 40 ans cette année. Ah. Il y a voilà, le côté un peu péplum, un peu dans le désert, il y a ça aussi. Puis il y a Paul Prébois d'ailleurs, dans Oui, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Il fait les mimiques de Funès, donc tout est lié hein, de toute façon. Ça a peut-être aussi inspiré Brutus versus César, mais ça on l'a pas Ah bah, trop je vu. pense aussi. Mais on l'a pas trop on l'a pas vu. D'accord, d'accord. Mais non, mais c'est. Ouais, puis bon, Alice Sapritch. Oh, l'excellent. On va pas rentrer dans les détails sur le. On fera une petite zone spoiler après pour se lâcher Ah. complètement, mais c'est une actrice qui a eu une belle carrière, mais bizarrement on se souvient de ce rôle-là pour elle dans sa Ouais, carrière. mais c'est Enfin, vrai que pourtant elle a pas un temps de présence, tu vois, à l'écran Non, mais. extraordinaire, mais elle est là aux scènes vraiment marquantes, quoi. Ouais. Elle est très extravagante, pardon, dans ce film, et c'est ça qui plaît beaucoup, je pense. Parce que même, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a un passage quand même où De Funès, tu le vois plus pendant allez, 15 bonnes minutes, je pense, quand même, 10-15 minutes. Et malgré tout, tu vois, le film, il tient pas uniquement sur lui, quoi. Ils sont tous complètement survoltés, C'est quoi. le rythme, hein. C'est, oui, le rythme. Ils se mettent au diapason de l'écriture ouriesque et la présence de Funès qui dope les autres. C'est ça, exactement. C'est montage et acteur hyper dynamique et t'arrives pas à suivre, hein, c'est vraiment ça. Enfin, je veux dire, c'est. Ouais, et puis t'as des scènes spectaculaires, des petites cascades aussi, les petites courses à Oui. cheval, les petites bastons, à un moment ils se balancent des assiettes. Tu vois tous les animaux possibles et imaginables. Enfin, je veux dire, Un t'as taureau. Non, mais c'est vrai. Alors taureau, des c'est perroquets. marrant parce que ça m'a rappelé ma jeunesse, les courses camarguaises et tout, les abrivades, etc. Bon Ah. là on est en Espagne hein, évidemment, donc c'est un peu la base, hein, c'est le berceau. Et c'est exactement ça quoi. Et puis oui, parce que c'est une coproduction, on l'a pas vraiment dit, Ah mais oui, exact. italo, hispano, allemando, français, enfin Le français. 4 à la suite. Bravo, Julien Lepers. Et ça a été tourné, oui, et ça a été tourné en Espagne et ça se voit. Voilà, même les scènes de désert, je crois, ont été tournées en Espagne. Oui, finalement. oui, je pense. Avec un sosie de Ben Laden à fond l'heure. Oui, il y a des moments, on s'est dit, ah, on pourrait plus faire certaines scènes aujourd'hui. Une scène de c'est prière, ça. par Oh là là, exemple, ça serait plus ouf, possible aujourd'hui. ça serait plus possible aujourd'hui. Parce que tu créeras au scandale si tu montrais ne serait-ce qu'une seule milliseconde dans la bande-annonce, quoi. Ce serait Oui. ça, là. Il y aurait Ouais, tout de oui. suite sur tous les réseaux sociaux possibles imaginables. On boycotte le film. Mais je pense qu'à l'époque, il y en a certains qui ont fait Grismine, hein, mais bon. Ah oui, non, mais sûrement. 2 ans après, il va faire Rabbi Jacob. C'est ça. Ah bah de toute façon, tu. Très C'est intelligent. aussi comme à ça film. qu'on apprécie un film, je pense, c'est que tu te dis, bon, il a existé à un certain moment, et si tu sens que tu pourras plus le refaire aujourd'hui, ou en grinçant des dents, tu vois, ou difficilement, ou en ayant une arrière-pensée, là, il y en a pas. Ouais. Tu sais, il n'y a pas cette crainte de, oh mince, on va se moquer de, tu sais, des hommes politiques, oh bah mince, alors, on va pas faire trop, on va un peu édulcorer le propos. Là, bon, je veux dire, ça balance, quoi. Tu vois, quand t'entends, en effet, je suis ministre, je ne sais rien faire,
Oh, ça pourrait se faire aujourd'hui quand non, même. mais ça pourrait se faire, mais c'est un exemple, mais Ouais. dans le contexte, ça part loin, quoi. Tu vois, dans les situations, c'est parfois un peu plus édulcoré par moment, mais Puis bon, on tout est parlait bien, des répliques, on se souvient évidemment, alors, qui a été improvisée cette scène, et Oui. il est Lord Monseigneur. Et alors, monseigneur. Oh, il en manque une. Oui. Ça. Et puis bien sûr la scène, alors, justement on a bien regardé parce que quand on est enfant Oui. on croit que c'est vrai. Ah, ça Quand fait il passe peur. la serviette entre les Ah, oreilles, mais en à fait on chaque s'est fois, rendu compte, mais c'est tout bête, hein, qu'il a des fausses oreilles de Funès, et donc on a dû faire passer des trucs comme ça en faisant croire que c'est... Voilà. Mais Et- ça reste hyper impressionnant, Ah. moi, je me rappelle, même en ayant connaissance que c'est un trucage, oui, évidemment, oui, parce que oui. quand t'es petit, tu percutes pas. Mais à chaque fois, moi, je me tiens presque la tête, tu vois, me dire, oh mince, je me mets trop à sa place, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de se mettre à sa place, c'est terrible parce que le personnage de Funès, il est horrible, hein, il est exécrable, tout ce que tu ah veux. oui, c'est un pur méchant. Et alors, du début à la fin, tu sais pas comment c'est possible, mais t'es pour lui à fond. Bah parce que c'est de terrible. Funès. Non, mais tu vois, c'est fort, Je quoi. crois que, alors je sais plus, je Balèze. dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est dans le projet avorté, le crocodile, Ah. qui devait jouer un dictateur. Donc moi ça aurait fait du Chaplin, hein. Il se serait préparé. Ça aurait fait du Chaplin je pense. Oui, Un petit oui, peu. oui, clairement. Et alors, autre chose avant de passer dans la zone spoiler, ce sera rapide parce que bon, 2-3 trucs sur la fin quand même, mais les répliques, oui, mais aussi le jeu des langues, parce que si, vous Bien allez me dire, sûr. pourquoi il y a des Allemands dans... Ah bah oui. Parce que il y a vraiment, la reine elle est allemande. C'est ça. Ah oui, à l'époque, il y avait des mariages de raison entre les nations, et la reine allemande qui parle allemand, donc évidemment... On s'est beaucoup marré parce qu'à un moment elle dit ah une grosse folie, c'est un mot français comme ça milieu, une colossale conspiration. Non évidemment. C'est tapé des barres. Bah oui, mais ça rappelle ces films sur la Seconde Guerre mondiale où t'avais toujours Ah, Schnell Papier. Oui, et puis Grand comme tu l'as vadrouille. dit, il y a aussi des sous-titres des fois. Mais oui, les sous-titres en lettres gothiques pour l'allemand, à un moment, les sous-titres pour la langue arabe avec des... Oui, une petite forme. Oh, c'est drôle, c'est décomplexé. Et on a c'est ça, je crois, dans 2h moins le quart avant Jésus-Christ Ah. aussi, à vérifier, mais donc c'est... Je pense qu'il y a des clins d'œil dans tous les sens. Puis oui, Kaamelott, on l'a dit, c'est clair et net. Ah oui. Oh, bah oui, c'est c'est... évident. Même le côté aventure, c'est vrai, quand il Ouais, se fait bah ouais, tu esclave, enfin quand il est... Oui, c'est ça, c'est exactement. ça. Ouais, non, mais c'est clair, hein, c'est bien. Il a inspiré plein de films, ce film. Voilà, et puis bah, du Regardez. coup, et puis même, bah, là aussi, qui a plus ou moins été influencé, pour le coup, la Folie des Grandeurs, par la BD. On va parler. Ah oui. Il y a du Hergé, il y a du Tintin, il y a, on peut parler à l'Or Noir par exemple. Il y a aussi du Astérix. Il y a du Astérix, et d'ailleurs, il y a Roger Carrel et Pierre Tornade qui faisaient les voix d'Astérix et Obélix dans les animations, et qui font la voix de deux chameaux. Et à un moment, on dirait Clavier quand même. Roger Carrel, Clavier, Astérix. C'est très drôle, non, mais c'est Ouais, voilà. Donc, on voit ce film en fait fait le pont de la comédie française de tous C'est les ça. âges. Et c'est pour ça qu'on Voilà. s'en rappelle autant, à mon avis, encore aujourd'hui. C'est un peu le. À mon avis, c'est quand même un peu le film Oui, référence bah, quand même ouais. de ces 50. Bah, t'as ça, t'as les années. aventures de Rémi Jacob. T'en as c'est- quelques-uns, voilà. oui, voilà. T'as aussi, plus récemment, t'as Astérix, Mission Mission Cléopâtre, Cléopâtre. mais tu vois, t'en as pas Ouais. 150 des La films Cité comme de ça. la Peur, les Trois C'est ça, Frères, oui, qui sont un mais- peu dans des genres différents. Surtout Ouais. les Trois Frères, c'est un peu. Oui, mais là, tu vois, je crois que t'as cité les 5 en soi, tu vois, c'est. Oui. En gros, Le, c'est ça. le dîner de con, on s'y rappelle Ouais, pas. ouais, on en avait 6, parlé. ouais, mais il y en a pas, Six Weber. comme ça, c'est vraiment un. Non, mais c'est un film pivot, clairement, et puis c'est vrai que. Ouais, vraiment, c'est ça, je suis impressionné par ce personnage de Funès, parce que vraiment, j'insiste là-dessus, mais dès le début, comment veux-tu t'identifier à un gars si détestable? Alors, on Au s'identifie contraire, pas hein, au c'est gars, mais il est tellement différent, justement, que ça en devient incroyable. T'as vraiment envie de voir comment il peut aller jusqu'au bout de son plan, parce que c'est tellement n'importe quoi. C'est l'absurdité de la folie des grandeurs. C'est hein. ça. C'est un petit homme qui se rêve plus grand que les autres alors qu'il est plus petit en taille Oui, aussi. il y a beaucoup de jeux là-dessus, d'ailleurs, Oui. comme dans plusieurs films, parce que c'est ça aussi, d'ailleurs, de Funès, qui est génial, c'est que c'est aussi un grand acteur parce que le gars il sait se moquer de ses propres défauts à lui. À un moment, bon, il y a la question de savoir s'il est beau ou pas. Bon, je pense qu'il a la réponse et je pense que tout le monde l'a. Mais il en rigole, il a pas peur d'en rigoler. La et beauté ça, subjective. Oui, non, mais bon, oui, non, mais c'est un très bel acteur pour ce qu'il propose. Mais bon, Et une belle physiquement, alchimie. c'est pas non plus extraordinaire, mais il le savait. Mais il est, tu vois, c'est du second degré, enfin, c'est du 15e degré. T'as la belle alchimie avec Yves Montand. Quoi. Oui. Ça marche. Et c'était pas gagné parce que ça a été vraiment. Voilà, ça a été réécrit. C'est vrai que oui, ils ont dû réécrire le rôle un petit peu pour. Bah, ça se voit de toute façon un peu Yves Montand, parce que t'aurais pas pu donner ce rôle-là à Bourvil. Différemment. Mais Oui, est-ce voilà, que ça aurait c'est été pas aussi culte si ça avait été Bourvil? Parce que finalement, ils avaient déjà joué ensemble plusieurs fois. C'est ça aussi, que là, c'est vrai que c'est une Donc, collaboration un peu inédite entre c'est les ça. deux. Et puis c'est vrai que t'as raison, après tout, Bourvil et De Funès, c'est un très bon duo, mais on les avait déjà vus 2 fois. Oui. Ça aurait été très différent, et je pense que ça aurait été, comme tu le disais d'ailleurs, pour un film plus posé. Oui, oui. Là, bah, oui. c'est quand même très énergique. Quoi. Ça a mené d'ailleurs De Funès à se dépasser, comme il le fera dans Les Aventures de Ravi Jacob. Oui, c'est après. ça, et puis après, bon, 5 ans plus tard, problème cardiaque, Et- et c'est un peu plus compliqué pour lui, ouais, c'est clair. Alors, du coup, on va faire une rapide zone
Spoiler pour la grosse conspiration Là, avec les quiproquos dans tous les sens. Alors, Oh là là. Yves Montand, on va dire le nom des acteurs, c'est plus simple. Oui, c'est Est amoureux de la reine... Guenièvre. non, la reine Schubert, Schubert. qui ne joue pas la truite, hein, pour le coup. Donc voilà, mais évidemment, sur le truc Roméo et Juliette, hein, Ah, c'est ça. oui. oui. Ben, c'est Alice Sapritch qui croit que... Et donc... Évidemment. Et puis après, t'as Don Salluste, notre De Funès, qui va essayer de récupérer son poste parce qu'il a été déchu. C'est ça. Et c'est un bazar sans nom. Il fait passer Blaise pour son neveu. Son vrai neveu, lui, est exilé, voilà. puis il revient. Donc t'as César contre César. Ah, et puis César à la place de César, pour le T'as coup. Brutus qui... Brutus le chien, c'est drôle. Qui s'est passé pour César de temps en temps aussi. Oui, bah oui, Brutus, le chien qui... Elle drague Alice Sapritch, le chien. C'est Ça ça, fait les sans chiens. savoir évidemment, en pensant que c'est César, mais le faux César. Alors, Non, très mais c'est un compliqué, bazar. le Mais c'est un bazar extraordinaire parce que c'est super bien écrit. Ouais. C'est drôle. cerveau. Ouais, on s'éclate. hein. Je pense que c'est le film maître du quiproquo. Il Ouais. y a un truc. Un peu comme le dîner de con d'ailleurs, qui a C'est cette ça. écriture-là. Et malgré tout, bon là c'est très difficile à expliquer si vous avez pas Ouais, vu le film, vous êtes ouais. perdu. Mais à regarder, c'est limpide, tu vois, c'est clair, ça passe comme une lettre à la poste. hein. Toute cette scène à l'auberge à la fin, dans le lit, machin, tout le Oui. monde est là, le roi qui débarque. C'est Non, bah c'est du théâtre à la fin. C'est ça Mais qui oui, est c'est cool. du vaudeville. Et c'est pour ça que tu pensais un petit peu d'ailleurs, tu savais pas si ce film, des fois tu te rappelais un peu de certains souvenirs, c'était l'avare ou ce film. Non, c'est Et vraiment finalement, celui-là. c'était bien celui-ci, Ouais, mais ouais, c'est vrai ouais, qu'il y a ouais. quelques liens, bon même si l'avare c'est plus tard et c'est moins. Ouais. Je crois que l'avare, du coup, je suis plus certain de l'avoir vu, l'avare, pour le coup, mais bon. C'est dispensaire. Ouais. On tu peut es- revoir celui-ci. Pour le coup, tu es très avare de compliments Oh, aussi oui, en l'avare. excuse-moi. Non, mais puis voilà, la bombe. Ah, Ah, la là, là. bombe où ils jouent au rugby avec la C'est ça, c'est ultra référencé, c'est excellent, c'est vraiment. C'est Astérix chez les Bretons. C'est excellent. Et puis quand il prépare la bombe, t'as le méchant qui dit au gars qui prépare la bombe: oh, mais vous avez fait une démonstration, bah, elle est pourrie la démonstration. Alors qu'évidemment, la démonstration, bah, tu montres une petite explosion. Parce que sinon, tu vas faire sauter tout le monde tu sais, Oui. dès le début. Et puis t'as le gars qui Ah. s'énerve, tu sais, c'est des bêtises comme ça que te balancent des personnages. Tu dis, mais c'est très bien écrit parce que ça montre vraiment la débilité profonde du personnage. Ceux quoi. qui font la conspiration, les autres nobles là, Oui. on dirait les mousquetaires d'ailleurs, ils détournent. C'est c'est tous ça. pour un, chacun pour soi. Ouais, non, Ça résume bien d'ailleurs la pensée des riches. Oui, hein. oui, bah, Veut oui. dire quoi, on va s'unir contre, mais une fois qu'on aura gagné, ça, oui. chacun pour sa poche. Autrement dit, Puis la c'est scène grave aussi. bancal. Où, alors ça c'est génial par contre, parce que Blaise, donc devenu César, persuade le roi de quelque peu de progressisme. Ah oui, c'est excellent. Et allez, les riches doivent donner de Oh, l'argent des réformes, zut. sur une balance. Puis il y a les réformes, puis il lui serre les bottes et tout. J'ai bien- Mais juste derrière, il dit votre femme, oh je m'en fiche, ma Oui, femme, c'est c'est ça. pas à la chasse. Tu crois qu'il est devenu hyper progressiste, mais il part à la chasse dans la foulée, quoi. Non, c'est excellent. Ouais, puis sur les réformes, le message en gros, c'est si vous voulez pas vous faire assassiner, vous faites pas de réformes, et c'est très bien Ouais, mais comme c'est du ça. cynisme au troisième C'est degré. excellent, là. voilà, c'est très très drôle. Oh là là, moi j'ai. Ah, mais c'est... Enfin, moi je me bidonne devant ce film, c'est des ricanements, des rires, des éclats de rire, c'est. Puis la toute fin, C'est- bon, finalement, Blaise Oui. va être exilé quand même, hein, comme esclave, comme les autres, parce qu'il refuse d'épouser Alice Sapritch. Préfère quand même le bagne. Oui, c'est exactement ça, alors c'est. Et elle revient à pied. Oui, elle revient à pied, elle se sent. C'est Laurence nulle d'Arabie, tu sais. Elle arrive comme ça, ouh, elle crie là, c'est. Ah oui, on part dans l'absurde ultime. Ah bah là. voilà, Parce qu'on oui. t'imagine qu'elle aurait traversé tout le truc Ah à bah pied. non, là, c'est sûr, si vous êtes un petit peu tatillon et que vous essayez de tout rendre crédible et cohérent, là, non, ce film n'est pas fait pour vous. Sans oublier le perroquet aussi. Alors, est-ce Oui. que c'est un cacaotès Un cacatoès Ah oui ou un perroquet? On se Voilà, pose parce toujours qu'elle dit la question. papagaï, donc... Ah, ça veut dire en perroquet en allemand, c'est allemand. perroquet, ouais, Voilà, ouais. c'est la famille des perroquets. Mais bon, non mais voilà. Mais ça rappelle Tintin, il aurait cassé d'ailleurs. Bah c'est là, voilà, on a pensé à ça C'est aussi. clairement- Je pense qu'il y a vraiment des ponts. De toute façon, la BD francophone, Ouais, c'est un peu la base de la comédie cinématographique Bien sûr. française aussi. Après, on peut remonter avant avec Jacques Tati, par exemple. Ouais, Jacques Tati, t'avais pas trop apprécié hein, pour l'instant, hein, ce que t'as vu. ouais. Et évidemment, le cinéma Gentil, muet. ouais. Hein, Ah bah évidemment, oui. tu bah, mets certaines scènes, tu coupes le son, c'est aussi drôle. C'est ça, exactement. Donc c'est ça aussi. Ah, puis par moments, c'est vrai que ça, tu sens un peu Enfin, ça me rappelle un petit peu, tu le disais, un peu le dictateur, Ah bah Charlie ouais, Chaplin, ouais. tu sens en effet, tu sens tout l'héritage qu'il y a avant et tout ce qu'il va susciter, donc moi je trouve ça admirable. 30 ans après le dictateur. Ouais, exact, t'as Ils raison sont- en plus. Ouais. Est-ce que tu as d'autres scènes spoiler Bah, là on pourrait parler pendant des heures, hein, donc... Mais bon, on va pas Faut que je avoir. reprenne mon train. Oui, c'est vrai. Bon, anecdote, hein, ça a failli. Un Oui. problème de train, de grève inopinée le jour Oui. où on fait cette vidéo, parce qu'on sait pas quand elle sera publiée. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, des grèves inopinées, il y en a tous les jours.
C'est intemporel comme le film. Du coup, on va faire ma spoiler. Mais je crois qu'on mettra le timecode juste avant pour pas que... C'est ça. Voilà, l'intemporalité du cinéma et de la société française est ta conclusion sur La Folie des grandeurs. Allez, comment donnerais-tu envie aux jeunes, par exemple, qui ne connaissent pas ce film? Parce que, est-ce qu'ils aimeraient, les jeunes gens tiens, qui aiment le cinéma et les comédies? Oui. Ouais. Oui. Si vous voulez un modèle clairement d'écriture, un modèle de performance d'acteur, et si vous voulez aller au-delà de la comédie en elle-même, c'est-à-dire se contenter entre guillemets des dialogues et des situations, et que vous voulez un décor majestueux, aussi, oui. Incroyable, L'écriture. Merveilleux, si vous voulez voyager, vous voulez rire, eh bien, et vous voulez une petite histoire d'amour bien touchante, Aussi. eh bien, je vous recommande ce film auquel j'attribue un merveilleux 10 sur 10. Ah. Chef-d'œuvre à mes yeux. Ça, c'est vraiment la vraie folie des grandeurs au niveau de la note. C'est ça. Je suis plus gentil que Funès dans ce film. Ah bah... J'espère. Tout libre. Oui, bien sûr, mais... Tu financeras mon ticket pour... mon ticket. Déjà le macaron que tu as financé. Attention, on a bien dit macaron, hein. Ah On oui. est politique, mais voilà. Ouais, bah évidemment. Alors là, c'est marrant parce que je l'aurais vu, ou revu à la même époque que Les Aventures de Rabbi Jacob, ce serait un de mes films de chevet. C'est un peu les hasards de sur quoi on tombe aussi quand on tombe. Ah oui. Et c'est vrai que c'est un film qui est objectivement, bon, c'est l'objectivité, mais même qui est absolument grandiose. Il n'y a pas grand chose à dire contre. Hein. Oui, c'est vrai. Donc donner une Oh, note. il y a un faux raccord. Oui, d'accord. Oh, peut-être qu'il y en a, mais Il y a une paille qui était mal. à la rigueur, même il y en aurait qu'on s'en fiche. C'est C'est ça, oui, voilà, exactement. C'est pas un problème. C'est pas Jurassic World 3. Oh, là, c'est plus que des faux raccords là, dans Jurassic Park. World 3. Je n'ai pas vu Jurassic Park 3 encore. Mais non, mais c'est la musique extraordinaire de Michel Polnareff, j'ai envie de le relire parce que Oui. t'as du Morricone dedans, un mélange de Morricone et de Vladimir Cosma d'ailleurs. C'est vrai, oui. C'est un beau Un beau cocktail. Il était une fois dans l'Ouest, à un moment, le plan sur oui. les yeux, bon, enfin, ou la trilogie du dollar, comme vous voulez. Bref, c'est un film qu'il faut voir à tout âge, C'est ça. n'importe quand, à Noël, en plein été, c'est pas un... De 0 à 127 ans. Oui, 127 ans. Jeanne Calment a aimé beaucoup ce film, par exemple. Ah. Non, je sais pas, mais j'imagine, parce que Ça je parle de l'a calmé. 127. C'est pas un film qu'il faut voir, par contre, si vous avez besoin de détente. Hein. T'as besoin de repos, tu regardes pas ce film. Ah, c'est vrai que ça cavarde, ça canarde et ça cavale. Ouais. C'est ça. Ah oui, il y a un petit canard Ouais, avec une belle plume. C'est bizarre. Avec des œufs de canard au petit-déj, bon bref. Non, mais il y a des bouillettes, s'il vous plaît. il y a des détails comme ça. Bref, foncez, La Folie des grandeurs, grand film. Je ne pouvais pas imaginer en parler seul. Il fallait que, j'ai 7 personnes à côté de moi. Non, ça c'est... La fripouille. Oh, pardon. Non, tu te... Gourde d'acteur, là. Non. Ouais. Schubert, comme un Schubert. Oui, c'est vrai. Ah, sacré Madame Schubert. Je pense pas qu'on aille plus loin dans sa filmographie, à la dame. Ah, peut-être que si vous Ça avez... m'intéresse. Hein. D'ailleurs, Vous avez peut-être plus envie de voir la suite que sa film. dans les commentaires, si vous avez vu d'autres films de sa filmographie, n'hésitez pas à le dire. Ils ont même vu plus loin. Non, mais non, plus sérieusement, elle a joué dans d'autres films normaux aussi. Hein. Normaux. Non, mais bon, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, ça dérape. C'est pas grave, on est dans l'ambiance du film. Et si vous aimez donc tous les acteurs et toutes les actrices du film, Oui. d'Alice Sapritch à Madame Gérard Schubert, et même Paul Prébois. parce que- Gérard Houry, il aimait bien. Oui, alors, anecdote pour finir, Gérard Houry a essayé de draguer l'actrice qui joue la reine, donc Madame Schubert, et elle l'a un petit peu envoyé paître, faut dire qu'il y a une petite différence d'âge, il y a au moins Une presque- conspiration. une grosse conspiration, en effet, et il a été assez désagréable avec elle sur le tournage derrière, notamment sur la scène de Colin-Maillard, là, il a fait exprès de la faire tomber. À une grosse folie. Oui, à une colossale problème. Non, mais c'est vrai que, bon, Oh, c'est horrible. Il Non. n'était pas si progressiste que ça, du coup. Non, ouais, enfin bon, je plaisante. avec sa fille en plus qui était là pour le scénario, j'espère qu'il était divorcé du coup, parce que bon, mais bon, ceci ne nous regarde pas. Et il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin. Difficile de la finir cette vidéo, C'est moi. c'est pas grave. À la Prochaine. Ciao. Ah, mon téléphone!